Asseyez-vous confortablement, car cette histoire pourrait vous donner des frissons dans le dos. C'est une histoire vraie qui m'est arrivée il y a quelques années à Séoul, en Corée du Sud. J'y louais un appartement dans le quartier de Yuseum, où je vivais avec mon fidèle Rottweiler. J'aimais me promener tard la nuit avec mon chien, et un soir, alors qu'il était déjà passé minuit, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai remarqué une femme qui se tenait à la fenêtre du troisième étage d'un immeuble voisin. Elle avait l'air triste et désespérée, et avant que je ne puisse réagir, elle a sauté dans le vide. Le choc a été intense, et j'ai été traumatisé par ce que j'ai vu. Le corps de cette femme gisait dans une mare de sang sur le sol. Elle bougeait encore bien qu'une partie de son cerveau soit sortie de sa boîte crânienne, ses membres tordus. Le pire, c'est qu'elle continuait à murmurer des choses. Elle est morte sur le trottoir en attendant les secours. Mais ce qui a suivi a été encore plus terrifiant. Plusieurs nuits après l'incident, je suis retourné dans cette rue avec mon chien. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Mon chien, habituellement calme et serein, a commencé à agir bizarrement. Il fixait la fenêtre du troisième étage et aboyait violemment, comme s'il était en train de poursuivre quelque chose. Je ne voyais rien, mais j'entendais des pleurs de femmes, comme si elles se lamentaient en silence. Cela me donnait la chair de poule. Je suis retourné dans cette rue plusieurs fois, et à chaque fois que j'y allais la nuit, je pouvais entendre les mêmes pleurs de femmes. Mon chien, qui était d'habitude très courageux, avait peur et refusait de s'approcher de cet immeuble. Un soir, je suis resté plus longtemps à écouter les bruits étranges quand soudain les pleurs de femmes avaient cessé. Alors, un bruit sourd a soudainement retentaille, comme si elle venait de s'écraser à nouveau sur le sol. J'ai regardé autour de moi, horrifié, mais il n'y avait rien. Quelques instants après, j'ai aperçu une ombre qui se relevait de la scène et qui rentrait lentement en boitant dans l'immeuble, disparaissant de ma vue. D'autres soirs, la même scène recommençait, mais si par malheur une voiture était garée juste en dessous de la fenêtre, alors le même bruit sourd retentissait et l'alarme de celle-ci se déclenchait avec des éclats de verre. Je ne sais pas si cette femme avait des problèmes personnels qui l'ont poussée à sauter, mais désormais son esprit hante cet endroit à tout jamais. Si vous êtes un jour à Séoul, évitez cette rue de Yuseum la nuit, à moins que vous ne soyez prêt à affronter l'horreur qui s'y cache.